Si certaines nations favorites de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 sont sorties déçues de la première journée, ce n'est pas le cas du Maroc. Chers internautes, bonjour et bienvenue à cet autre rendez-vous récapitulatif des matchs de la première journée de la CAN. Nous sommes donc rendus dans la dernière poule où sont opposés en levée de rideau le Maroc et la Tanzanie. Dès l'entame du match, les Marocains ont donc imposé leur rythme de jeu aux Tanzaniens qui sont sentis obligés de rabattre en défense et de jouer en bloc bas. Mais cette barrière cédera à la 36e minute sur un coup franc repoussé de Hakim Ziyech, puis récupéré et enveloppé dans les filets de Manula par Romain Saiss pour le 1-0 avant la mi-temps. De retour sur la pelouse, le jeu s'intensifie du côté marocain. Amin Adli fait son entrée et bien sûr offre la balle de but à Onani pour le 2-0. Puis à la 80e minute, alors que l'équipe tanzanienne présentait des signes de fatigue, Youssef En-Nesyri par une contre-attaque parfaite va donc tripler la mise au poulet lion de l'Atlas avec bien sûr l'assistance du défenseur Hakimi. Ainsi s'est donc clôturée cette belle rencontre au sein de la poule F. Clôturons donc en beauté ce programme avec les Léopards du Congo qui ont fait une entrée électrique dans le match en prenant en otage l'équipe zambienne durant les 20 premières minutes. Ce n'est qu'à la 22e minute qu'on voit les Chipolopolo de la Zambie se réveiller et enchaîner des passes qui, par le coup de pied magistral de King Kamwa, va entraîner la balle au fond des filets congolaises suite bien sûr à la sortie hasardeuse du gardien Léopard. Menés 1-0, les Léopards vont rapidement riposter à la 27e minute bien sûr sur une frappe réussie de Yohan qui est venu sceller l'issue de la première manche. Durant la deuxième mi-temps, les tentatives vont se multiplier du côté congolais, mais sans issue favorable jusqu'au coup de sifflet final. Il faut le dire, un but partout est donc le score qui a sanctionné ce dernier match de la journée. Le fauteuil donc de leader de cette poule est occupé par le Maroc. C'est donc ici que s'achève ce numéro et naturellement la première journée de cette compétition pleine de surprises. On se dit donc à demain pour la deuxième journée qui s'ouvre bien sûr avec les matchs de la poule A. On va parler comme ça de l'équipe de la Guinée équatoriale et celle de la Guinée-Bissau. D'ici à là, portez-vous bien.